Shavua Tov, Kulam. Et je voudrais rester dans la paracha de Balak, étant donné que déjà l'an dernier et cette année, Alex me fait remarquer que j'ai laissé toujours une question pour laquelle j'ai promis de prêter attention. C'est à propos de l'ânesse de Bilam. Au chapitre 22, verset 21, Vayakom Bilam baboker vayahavosh et atono. Vayelech im saremoi. Bilam s'est levé le matin et il a scellé son ânesse. Il est parti avec les ministres de Moab. Rashi, sur le champ, sur la base évidemment du Midrash, nous dit Mikan shasina mekalkelet tashura shehavash be'atzmo. Il y a le fait que la haine dévie la ligne de conduite normale, puisque c'est lui, le prophète des nations, certainement qui avait beaucoup de serviteurs, c'est lui qui scelle son ânesse. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit immédiatement Racha, Kevar Kedamcha Avraham Aviem. Leur père Avraham, il t'a déjà devancé. Vayashkem Avraham Baboker, Vayahavosh et Hamor. Et là aussi, sur ce point, le Midrash dit Mikan she'ahava mekalkelet et ashura, que l'amour que Avraham Avinu avait pour Hachem et pour ce qu'il devait faire, et aussi il a fait dévier de la ligne de conduite normale, c'est-à-dire Avraham Avinu avait certainement beaucoup de serviteurs qui pouvaient lui sceller son âne. Mais c'est lui qui le fait. La question qui se pose ici, ce n'est pas tellement le fait que chacun a scellé de lui-même, mais dans le cas d'Abraham, c'est Hamoro, son âne. Dans le cas de Bilam, c'est Atono, son ânesse. À la limite, qu'est-ce qu'on a besoin de ce détail Bichlal? HaKadosh Baruch Hu, d'un côté, veut donner une mission à Avraham Avinu, de prendre Yitzhak, d'arriver et de faire ce qu'il lui demande de faire. De la même façon, il a donné à Bilham l'autorisation de se mettre en route vers Moab pour servir l'objectif de Balak, qu'ils aient pris un cheval, ce que vous voulez comme moyen de locomotion, n'est absolument d'aucun intérêt à l'histoire elle-même. Que vient faire ce détail-là de Avraham Avinu, son âne, et Bilam, son ânesse? Il semble que c'est un détail primordial. En quoi? Mettons de côté un instant le récit d'Abraham et de Bilam. Nous savons que l'âne et l'ânesse, dans la Torah, ont une place primordiale. Pourquoi? Étant donné que de tous les animaux impurs interdits à consommer, il n'y a que l'âne dont le prémisse, le Bechor, doit être acheté. Bechol Peter Hamor Tifde Bessé. Le premier de l'âne et de l'ânesse, tu devras le racheter avec un C, c'est-à-dire une génisse. C'est assez bizarre. D'ailleurs, à ce propos, dès que la Torah le dit, nous avons c'est la question du tam dans la Haggadah. Il te dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, il est très, très étonné que les prémices de l'âne et de l'ânesse aient tellement d'importance pour les racheter. Et si on ne les rachète pas, il faut si tu ne le rachètes pas, tu lui fais la shrita de par la nuque. C'est pas facile à digérer tout ça. Et alors la réponse assez bizarre, nous étions esclaves chez les et
Pharaon nous a refusé de nous renvoyer. Mais qu'est-ce que ça fait? Quelle est finalement la relation entre la sortie d'Égypte et la naisse et l'âne et les prémices? Il semble déjà que la Torah veut nous mettre l'Égypte et l'âne en rapport. C'est-à-dire, ce que serait l'âne dans le monde animal est relevé au niveau de la civilisation égyptienne, qui elle aussi est un âne, une ânesse, et qu'il faut à la limite racheter, si on peut dire. Et si on ne sait pas le racheter, il faut lui faire la shrita, c'est-à-dire qu'il faut faire disparaître l'Égypte. Je vais essayer un peu de grouper tous ces détails-là à travers un enseignement de Rashi à propos d'un autre récit de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est envoyé faire sortir Israël d'Égypte. Après tout le dialogue qui s'est établi entre lui et Akadosh Baruch Hu, finalement il accepte. Et voilà, dans le chapitre 4, du verset 20 de Shemot, Vayikach Moshe et ishto ve'et banav, vayarkivem al ha'am. Moshe Rabbeinu prend avec lui sa femme, ses enfants, et il les fait monter sur l'âne, Hahamor. Et là, Rashi, vous pouvez le prendre avec moi, al Hahamor, il dit, Hamor ameyuhad. C'est un âne spécial. En quoi? Ou Hamor shehabash Abraham la akedat Yitzhak. C'est l'âne là-bas que Abraham Avinu a scellé pour aller à Akedat Yitzhak. Ah, quand même, il a vécu longtemps, ce Hamor, depuis Abraham jusqu'à Moshe. Non, mais c'est pire. Vehu she'atid melech HaMashiach la hagalot alav. Le melech HaMashiach, c'est sur cet âne qu'il va arriver, puisqu'il est écrit dans Zecharia, Ani verochev al Hamor. Il va arriver. Quoi, c'est un âne qui vit pendant à peu près 4000 ans. Ah, c'est bizarre. Ce qui fait que nous sommes obligés de nous remettre sur le langage de la Torah, de la Lashon HaKodesh. Le Hamor ici désigne la matière, le monde de la matière. Ce sera le Homer plus tard. C'est-à-dire le Hamor dans ce cas-là n'est pas essentiellement l'âne physique dont se sert Abraham, Moshe Rabbeinu et le Mashiach, mais il représente ici le monde de la matière, puisque l'âne lui-même fait qu'il sert pour le transport, il sert pour faire beaucoup de travaux de l'homme, comme la matière sert l'homme lui-même. Et alors, nous savons que la relation de l'homme avec la matière est très problématique. L'homme a besoin du monde matériel, de toute la création matérielle, et nous avons ici une relation très difficile. Jusqu'à Abraham Avinu, le monde n'a pas su utiliser la matière à bon escient, puisque finalement, la matière va servir à faire le Mishkan, à faire le Mikdash, à faire des mitzvot, et ce passage-là est très difficile, et il est représenté dans le monde de la halakha, dans le monde de la traduction littérale de l'âne et de l'ânesse. Et ce n'est pas par hasard, donc, qu'il est rapporté au niveau de Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu et du Mashiach plus tard. C'est-à-dire, ils ont pour mission, ils ont pour but de régler la relation avec la matière. C'est pour cela que chez chacun, le Hamor est rappelé. Mais chez Bilham, c'est la Aton, c'est l'ânesse.
il se sert de l'ânesse et Moshe et Abraham et le Mashiach se servent de l'âne. C'est-à-dire de la matière, puisque maintenant le hamor c'est la matière, de la hamor au masculin et de la matière au masculin et de la matière au féminin. Puisque c'est là le hamor et le aton. Aton, c'est la femelle de l'âne. Or, nous savons que dans la réalité de toutes les espèces, la relation d'intimité, si on peut dire, s'établit entre le mâle et la femelle. Mais entre le mâle et le mâle, il n'y a pas de relation d'intimité. Il y a une relation de domination. C'est-à-dire, Abraham Avinu commence le travail. Il scelle, il essaye de dominer la matière, mais pas encore de s'en servir à bon terme. Moshe Rabbeinu, après Abraham Avinu, lui aussi, il peut faire à ce que ses enfants et sa femme montent sur l'âne, sur la matière, mais lui-même n'est pas encore en mesure de monter la matière. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Ça veut dire se mettre sur la matière, s'en servir et arriver au but. Donc Abraham va yahavosh, Moshe va yarkive ma'al hamor, mais lui-même ne peut pas. Mais le Mashiach, ani verochev al hamor, c'est lui-même qui monte l'âne. Donc nous voyons dans cette représentation de l'âne et à travers l'histoire qui commence à Abraham Avinu et qui trouve sa finalité avec le Mashiach, le problème de la matière doit être réglé. Mais chez Bilham, lui, il ne règle pas l'histoire de la matière, étant donné que d'emblée, il établit une relation de mâle à femelle. C'est-à-dire, il y a une sorte d'utilisation qui est à mon service, qui me donne le plaisir que j'attends de la matière, et c'est dans ce sens où il est utilisé à propos de Bilham, Aton et pas Hamor. D'ailleurs, si vous lisez le verset aussi bien que les interprétations du Midrash, qui, lorsque elle ouvre sa bouche, le Aton, Vayomer Bilham, la Aton, qui ta'allalt bi. Tu as joué de moi, l'uyeshere biadi, si j'avais une épée, qui ataharaktir. Si on peut dire, la relation de Bilham avec le Aton, c'est la relation de l'humanité avec la matière. À un certain moment, la matière veut se venger. Elle veut se venger sur l'homme parce qu'il s'est servi d'elle sans pouvoir la respecter. C'est moi qui suis ton ânesse. Ça veut dire quoi? Tu es monté sur moi depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Un terme très, très rarement utilisé. Qu'est-ce que c'est Hasken Iskanti? Et là, le Midrash, avec Rashi lui-même, qui dit et Rabotenu Dareshu Mikraze Bagmara Amroulé. Ils lui ont dit, les serviteurs qui étaient à côté de lui au moment où l'ânesse commençait à parler, pourquoi tu n'as pas pris un cheval? Il lui a dit, non, je l'ai laissé dans le champ, je n'ai pas pu le ramener. Et alors, la Gemara continue et dit que l'ânesse lui dit que n'oublie pas que tu as établi des relations d'intimité avec moi. On a fait dire par le Midrash que Bilham avait des relations de mâle à femelle avec son ânesse. C'est assez exprimé de façon très, très grave. Mais pour nous dire quoi? C'est que Bilham, qui représente
le prophète des nations, à la limite représente l'humanité, nous donne l'image de la relation que lui et toute l'humanité plus tard va avoir avec le monde de la matière, comme dans une relation de mâle et de femelle. Alors que les grands d'Israël avaient comme problème cette relation avec la matière qui est, si on peut dire entre guillemets, d'homme à homme, et il y a là évidemment un problème de domination. Ou bien c'est la matière qui nous domine, ou bien c'est nous qui dominons la matière. Et dans ce sens, il y a un travail qui s'est fait. Ce n'est pas un âne qui a vécu depuis Abraham Avinu jusqu'au Mashiach, mais c'est un problème qui a occupé les patriarches et Moshe Rabbeinu et tous les grands d'Israël jusqu'au temps du Mashiach pour régler la vraie relation, pas seulement dans une domination, mais dans un service qui fait que la matière sert l'homme dans les termes et les moments de façon positive et pas seulement se servir de la matière dans une relation d'intérêt qui est caractérisée à travers le fait que Bilham s'est servi d'une ânesse et pas d'un âne. Voilà ce que j'ai essayé de dire à propos de ce détail qui peut nous paraître anodin, mais voilà que nous apprenons à travers Abraham, Moshe, le Mashiach, et Bilham de l'autre côté, que l'âne ou l'ânesse ne sont pas tellement importants dans la traduction littérale et servir comme moyen de locomotion, mais comme représentant le monde de la matière. Et dans ce sens, nous pouvons revenir maintenant au fait que la Torah nous dit que les prémices de l'âne et de l'ânesse sont à récupérer à travers l'échange, la transmutation, si on peut dire, du premier né de l'ânesse comme étant capable de servir le monde de la Kedusha, puisqu'on le rachète à travers le C, la génisse, qui sera donné au Kohen et qu'il pourra, lui, consommer dans l'état de pureté comme il le faut. Voilà, dans ce sens, j'ai essayé d'éclairer autant qu'on a pu le problème de l'ânesse de Bilham. Donc, on peut maintenant passer à la paracha de Pinhas. Je pourrais dire de façon schématique, Hukat et Bala qui sont avant Pinhas, c'est le problème du ministère des Affaires étrangères. Puisque Israël rencontre Édom, rencontre Sihon et Og, rencontre Moab et Bilham, mais Pinhas, c'est déjà le problème du ministère de l'Intérieur. Puisque nous allons voir immédiatement le recensement de cette génération qui va rentrer en Israël. Et après le recensement, immédiatement, Akadosh Baruch Hu dit la elle tehalek haaretz ben hala. C'est à cela que la terre sera distribuée, partagée en tant qu'héritage. Et la paracha immédiatement qui suit cet ordre, c'est celle de Moshe Rabbeinu qui demande à Akadosh Baruch Hu plutôt un sous-sujet du partage de la terre, c'est évidemment les filles de Tselofhad qui viennent demander que même si la terre n'est pas distribuée selon la présence féminine, si on peut dire, d'Israël, ils demandent que la part qui revient à leur père Tselofhad leur soit donnée, étant donné qu'il n'y a pas de raison de le destituer de sa part. Si on a destitué la famille de Korah, si on a destitué la famille des Mitonénim, des Mitavim, il y a évidemment plusieurs
familles qui étaient de ceux de la sortie d'Égypte, mais qui ne sont pas ici recensés dans ceux qui rentrent, c'est-à-dire étant donné leur faute, et dans ce sens, le verset 3 du chapitre 27, Afinu met bamidbar, évidemment, ne pouvait pas mourir ailleurs. Pourquoi nous dit bamidbar? Et là, une discussion dans la Gemara, Rabbi Akiva qui dit c'était le Mekoshesh Haïtzim, celui qui a fait le Hilul Shabbat. Rabbi Yehuda ben Betera est très secoué par la traduction, par l'interprétation de Rabbi Akiva. Et finalement, Rabbi Yehuda, je crois, qui dit non, c'était des Ma'pilim. C'était de ceux qui ont, après l'événement, le récit des explorateurs, qui ont finalement amené à ce que toute la génération ne pourra pas monter, il y a eu une partie du peuple qui a dit « nous avons fauté, nous allons monter quand même ». Moshe Rabbeinu leur a dit « ne montez pas, vous serez vaincus par le Amaleki qui les attendait ». Et dans ce sens, deuxième interprétation, il était parmi les Ma'pilim, c'est-à-dire les enfants, les filles de Tzelofhad disent qu'il a quand même exprimé l'amour de la terre d'Israël, donc il lui revient. Et donc, donne-nous sa part. À la limite, nous savons que Moshe Rabbeinu dit Vayakrev Moshe et Mishpatan lifnei Adonai. Moshe Rabbeinu a transmis leur jugement, la façon de juger leur situation, et immédiatement, oui, ça leur revient, donne-leur la part de leur père à l'intérieur de la famille. Et de là, nous avons même, grâce au mérite des filles de Tzelofhad, toute la paracha de l'héritage, comment il doit passer. Dans le cas où quelqu'un n'a pas d'enfant, de garçon, elle passe par sa fille. S'il n'a pas de fille, elle revient à ses frères, etc. Et après cet épisode des Bnot de Tzelofhad, Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de voir la terre d'Israël de loin, étant donné qu'il ne rentrera pas comme Aaron, et réaction de Moshe Rabbeinu de donner pas un remplaçant, mais un successeur. Et évidemment, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre que le successeur sera Yehoshua. Entre parenthèses, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu espérait que ses enfants seront ses successeurs, mais il entend que non. C'est Yehoshua qui doit reprendre la direction. Et le Midrash aussi nous rattache cette question au début de la paracha. On aurait pu dire, puisque Pinhas, qui a fait un acte de courage, de sauver Israël, d'arrêter l'épidémie qui a pris 24 000 morts à cause des Bnot Moab, c'est pas Pinhas qui sera le dirigeant. Malgré cela, malgré son excès de zèle, si on peut dire, c'est pas lui, mais ce sera Yehoshua. De là, le Midrash dit, ce n'est pas ceux qui ont un moment de jalousie, quel qu'il soit, qui peuvent continuer à diriger le peuple d'Israël, mais c'est quelqu'un comme Yehoshua qui a pendant 40 ans servi Moshe Rabbeinu, était son disciple, il l'a suivi, il l'a accompagné, c'est lui qui mérite de continuer la tradition de Moshe Rabbeinu à travers Israël. Je disais toujours sous une forme de boutade, il est difficile d'être un homme chaque minute que d'être un héros en une minute. Et la paracha se termine évidemment sur le
l'ordre des sacrifices qui commence par le sacrifice quotidien, Korban Tamid, et les sacrifices de Shabbat, de Rosh Chodesh et des fêtes, ce qu'on appelle les Moussafim. Tamid, c'était chaque jour, et il faut noter là que s'il y a des sacrifices pendant les jours de fête et de Shabbat, ils ne viennent pas remplacer le Tamid. Le Tamid est donné chaque jour, des 365 jours de l'année, mais si c'est Shabbat, si c'est Rosh Chodesh, si c'est les fêtes, il y a un sacrifice correspondant à ces jours-là. Donc il y a ce qu'on appelle Temidim ou Moussafim. Il y a le sacrifice constant et il y a les rajouts, ce qui est additionné étant donné le jour spécifique qui se trouve dans le calendrier hébraïque. Il faut noter quand même à propos de sacrifice de Tamid, il a été déjà donné dans la parasha Tetzaveh, puisque lorsque Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de construire l'autel des sacrifices, il lui est dit immédiatement qu'il faut faire à ce que et dans cette paracha, Moshe Rabbeinu ne reçoit pas l'ordre des Moussafim. Mais alors, pourquoi faudrait-il ajouter ici cette paracha du Tamid, puisqu'elle a été déjà donnée? On pourrait dire aussi que la paracha des Moussafim aurait dû être dans la paracha de Emor, puisque dans la paracha de Emor, nous avons toutes les fêtes avec leurs sacrifices. Ce qui fait, le jour de fête, il y a le sacrifice quotidien, comme un jour normal, il y a le sacrifice qui correspond à la fête, et il y a le sacrifice qui est donné dans la paracha de Pinhas pour ceux qui rentrent en Israël. Gardez bien ces trois mouvements. Il y a le sacrifice quotidien qui est déjà dans Parashat Tetzaveh, mais qui ne se trouve pas dans Parashat Emor. Dans Parashat Emor, on commence déjà par le Shabbat, et pas en donnant le sacrifice du Shabbat. Rosh Chodesh n'est même pas cité du tout. Il n'y a que les fêtes, et évidemment, quand Pesach est cité, il y a le Korban Pesach. Quand la fête de Sukkot est citée, il y a les Korbanot de Sukkot. Mais nous sommes renseignés dans la paracha de Pinhas, par exemple les sacrifices de Sukkot, des 70 taureaux qui ne sont pas cités dans la parachat Emor. Vous comprenez donc qu'il y a là une intention bien définie, bien particulière au fait que la Torah nous renseigne sur les sacrifices à différents moments et dans les générations qui sont en cours, en train d'écouter ou d'avoir les commandements des sacrifices. Il faut bien donc comprendre que les sacrifices pour la génération de la sortie d'Égypte dans le désert sont différents dans leur contenu des mêmes sacrifices quand il s'agit de ceux qui rentrent en Israël. Myrti. Allô? Et il y a un bruit de fond qu'il faudrait annuler. D'ailleurs, dans la paracha elle-même de Tetzavé, que nous avons signalé comme étant là où Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre des sacrifices quotidiens du Tamid, des Shne,
la raison qui a été donnée, c'est afin de pouvoir montrer la relation, la résidence divine dans le Mishkan. Alors que dans la paracha de Pinhas, où les sacrifices des Témidim reviennent, il est donné comme raison différente. C'est le sacrifice holocauste qui a été offert au mont du Sinaï le jour du don de la Torah. Ce qui fait, dans ce verset, la Torah nous donne quelle est la raison du Tamid en Eretz Israël par rapport à la raison qui était donnée lorsqu'Israël était dans le désert avec le Mishkan. Dans le cas de la génération qui est sortie d'Égypte, qui n'est pas encore en Israël, c'est pour montrer la bonne résidence de Akadosh Baruch Hu avec Israël dans le désert. Mais le même sacrifice pour ceux qui rentrent en Israël, c'est afin de reconstituer chaque jour le don de la Torah. C'est donc un niveau beaucoup plus élevé que n'était la raison pour laquelle il fallait faire les sacrifices, le même dans la génération du désert. C'est-à-dire, ceux qui rentrent en Israël ne sont plus dans la situation de la génération du désert où tout le peuple était groupé. Les 600 000 étaient là autour du tabernacle. Et donc, il n'y avait pas à la limite de raison de rappeler la Torah, puisque Moshe Rabbeinu était là, à tout instant, à tout moment, rappeler la Torah. Mais Israël va rentrer, le peuple d'Israël va rentrer en Israël et va se trouver dispersé sur tout le pays. Donc, comment va-t-il recouvrer la situation d'un centre qui le regroupe? C'est évidemment le Beth Amikdash, mais il va être à travers le sacrifice qui est offert par les prêtres, les Kohanim, reconstituer la Torah qui est donnée au Sinaï, pouvoir toujours et transmettre cette Torah du Sinaï, et pas simplement une Torah de la génération, une Torah des problèmes seulement qui se trouvent à l'occasion du temps en cours, mais d'être capable toujours de reconstituer la Torah qui est donnée au Sinaï. Dans ce sens, la répétition n'est pas inutile pour nous dire le même acte, le même sacrifice a des résonances et des échos et des buts complètement différents. Le Kohen, Aaron HaKohen qui faisait le sacrifice quotidien dans le Mishkan, devait donner la possibilité de la résidence divine en Israël, alors que le Kohen qui fera le même sacrifice dans le Beth Amikdash de Shlomo et du premier temple et du deuxième temple, avait pour but de restituer j'utilise toujours le terme de Manitou Zechet Tzadik Livracha, de revirginiser la Torah. Parce que la Torah donnée au Sinaï, c'était le premier jour où elle est donnée. Et il y a le risque qu'elle commence à dévaluer, étant donné la répétition des mitzvot pendant les générations en cours et des centaines d'années. Le Kohen devait donner le sacrifice quotidien pour donner effectivement cette Torah qui vient du Sinaï et pas une Torah qui a subi les différentes mutations, transformations et qui, des fois, risque d'être déconnectée de la Torah du Sinaï. Évidemment, je noterai ce que nous avons plusieurs fois rappelé, le fait que même si les sacrifices de Sukkot ont été rappelés dans la paracha de Emor, dans le livre de Vaïkra, qui est le troisième livre considéré comme Torah de Kohanim,
nous sommes maintenant dans le Bamidbar, qui certainement, c'est la Torah de tout Israël, et c'est pour la première fois qu'on entend que le jour de la fête de Sukkot, on ajoute encore 70 taureaux. Que font les 70 taureaux? C'est de nous rappeler notre relation avec les peuples. Les peuples sont au nombre de 70 et à Sukkot, c'est la finalité de l'histoire. L'histoire a commencé à Pessah. Elle fait un voyage à travers toutes les fêtes pour arriver à Sukkot, à son but. Le but de Sukkot, c'est que Israël réussit sa mission et les peuples la rejoignent et au Beth Amikdash à travers les 70 taureaux. Donc, c'était certainement lorsque Israël est capable de rentrer en Israël et de donner, d'apporter ces 70 taureaux afin de reconstituer, de restituer, de se rappeler de leur but, de la finalité de l'histoire elle-même. Revenons au début de la paracha pour noter encore une certaine difficulté. Évidemment, la paracha commence Pinehas ben Elazar ben Aaron HaKohen, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם, והאכילתי את בני ישראל בקנאתי. À la limite, dans ce verset qui commence la paracha de Pinhas, on donne une bonne note à Pinhas. Mais tout le récit de ce qu'a fait Pinhas, c'était dans la paracha de Balak. Le dernier verset de Balak nous rapporte le fait que les filles de Moab ont été lâchées, si on peut dire, dans le camp d'Israël. Ça a amené les Hébreux à se joindre à elle et à établir une relation d'indécence, et ça a déclaré une épidémie, et afin de l'arrêter, Pinhas fait un acte de jalousie, si on peut dire, et il va tuer le chef de la tribu de Shimron avec la Midianite qui s'est associé à lui, et dans ce cas-là, il sauve Israël de la Magéfa. Et la paracha se termine ici, et voilà que la deuxième paracha de Pinhas recommence à nous rappeler de ce qui s'est passé, mais évidemment, en notant que Hakadosh Baruch Hu donne une sorte de confirmation que c'est un acte. Pourquoi ne pas les joindre ensemble? Ou bien que tout ce qui a été donné à Balak, le joindre à Pinhas, ou bien joindre Pinhas à l'histoire de Balak. Pourquoi la Torah a trouvé le moyen de couper cet événement en deux parachiotes? C'est une question évidemment qui a été posée par plusieurs commentateurs. Je vais vous en donner une interprétation possible. C'est pour essayer de mettre au point l'acte de Pinhas comme acte de jalousie. Pourquoi jalousie? Je ne sais pas comment traduire les canets, kin'a. Kin'a, ça veut dire être. Essayez de m'aider si vous avez un terme meilleur, un zèle, et avoir un excès de zèle, si vous voulez, pour ne pas utiliser le mot jalousie. Parce que c'est le terme que la Bible en français utilise. C'est-à-dire, il a fait un acte très extrême. Afin de sauver Israël de cette épidémie qui s'est déclarée, il a dû tuer ce couple-là de Zimri ben Salou et de la Midianite qui s'est joint à elle, Cosbi Batsou. Est-ce que la Torah justifie ou non? Il semble qu'elle justifie. Alors, leçon morale, il faut, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en dehors de la halakha, utiliser les formes de violence pour
que les choses reviennent à leur place. Est-ce que c'est la conclusion qu'il faut avoir? Il semble que le fait de séparer l'histoire, l'événement de la conclusion, veut nous dire ne tirez pas de conclusion de ce genre. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que lorsque, dans le verset 12, il est dit la reine est morte, c'est pour cela que dit, il faut le dire à la limite à Pinhas ou à tout le monde, Hineni noteno et beriti shalom. Je veux lui accorder comme cadeau mon alliance de la paix. C'est-à-dire qu'il soit avec moi partenaire de la paix et non partenaire de l'excès de zèle. Ce qu'a fait Pinhas pour la Torah ne doit pas être fait. Ça a été fait une fois et d'une certaine façon confirmé par Akadosh Baruch Hu, mais on veut lui dire je voudrais que l'alliance qui soit entre moi et toi, pas Berit Kin'a, mais Berit Shalom. Dans ce sens, le verset qui vient lui donne aussi Berit Kehunat Olam. Il va avoir même l'alliance de la Kehuna, étant donné que jusqu'à présent, n'était Kohanim que Aaron, El-Hazar, Veitamar et leur descendance, mais pas Pinhas. Pinhas reçoit en ce moment aussi le titre de Kohen, lui et sa descendance. Faudrait-il comprendre que c'est à ceux qui ont entre les mains la possibilité d'utiliser la violence pour mettre de l'ordre que la Torah nous le dit? Il semble que c'est l'enseignement inverse. L'enseignement de la Torah à propos de ce qui s'est passé à propos de Pinhas veut nous dire il faut maintenant à partir de là commencer à utiliser le monde du shalom pour rétablir les choses dans l'ordre. Il y a d'ailleurs une Gemara qui nous dit que la Keuna n'a été donnée à Pinhas que beaucoup plus tard. À quelle occasion? Nous verrons plus tard que la tribu de Gad et de Dan, de Réhouven et de Gad, ont voulu avoir la partie est du Jourdain qui a été reçue après la guerre de Sihon. Finalement, cette partie est du Jourdain leur a été donnée lorsqu'ils ont contribué à la conquête de la terre d'Israël et ils sont revenus. Quelques années après, ils ont construit un autel comme s'ils faisaient un mikdash, un temple pour eux. Immédiatement, les tribus qui étaient en Israël ont senti que ces deux tribus ennemies veulent se détacher et avoir pour eux leur culte, et ils se sont décidés de leur faire la guerre. Immédiatement, Pinhas est arrivé et il a rétabli la paix entre les deux. Parce qu'il a rétabli la paix entre les tribus d'Israël et les deux tribus ennemies de la Jordanie actuelle, c'est là où il a reçu la nomination de Kehuna. Donc, tant qu'il n'a pas montré qu'il était capable de rétablir le shalom et d'être capable seulement de son acte de violence qui a sauvé effectivement Israël, la Kehuna ne lui a pas été donnée. Et c'est dans ce sens où la Torah a séparé l'acte de l'appréciation de l'acte lui-même dans la paracha de Pinhas. Voilà, Mevakasha, ce que nous voulions un peu rapporter à propos de cette paracha très très chargée, encore de messages à donner pour les générations à venir. Toda Rabba.